everybody, j'espère que tout le monde va bien depuis la guidance galactique de ce matin, donc à 9 heures. Quel plaisir pour moi que de vous retrouver, donc soyez les bienvenus, venez, installez-vous, il y aura de la place absolument pour tout le monde. Et puis nous sommes ici entre nous, nous partageons ces moments quotidiens, ces émissions quotidiennes. Je suis très 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 heureux. Très honoré aussi de vous avoir et encore une fois, un grand merci pour votre confiance. Aujourd'hui, émission un peu particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Pour être honnête et sincère avec vous, ça doit faire une bonne dizaine de fois que je recommence, car les énergies sont très très fortes, très 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 perturbantes également. Alors peut-être que c'est en lien direct avec la personne à dédiée, la personne à qui nous allons consacrer ici notre émission, donc pour ce nouvel opus dans les appartements privés 2. Je ne le présente plus, il est un maître incontesté, heu, de l'horreur, un maître incontesté ici, de ce style littéraire. Chacun de ses livres est un véritable best-seller, que ce soit aussi bien pour les publications de nouvelles que pour les publications de romans. Ces romans et ces nouvelles sont traduits, dans un grand nombre de langues étrangères. Incontestablement, il occupe la place numéro 1 depuis, de nombreuses années dans cette discipline, dans ce style. Alors, tout est fait pour me perturber, mais vous savez comment je suis, je ne lâche pas l'affaire. Vous avez été nombreux également à me, demander une guidance, sur lui et puis il y a eu d'autres noms également qui ont été, que vous m'avez suggérés. Je ne peux pas répondre à tout le monde, et puis les choses se feront progressivement, sans quoi nous passerions des semaines entières, avec les opus de Dans les appartements privés de Stephen King. Stephen King, quel personnage énigmatique, qui est-il réellement? C'est ce que je vous propose donc de découvrir aujourd'hui et on y croit, je ne lâche rien et certainement pas ici. Ce sujet. Pour tout vous dire, je voulais déjà lui consacrer une émission il y a quelques semaines en arrière et je me suis retrouvé à avoir exactement les mêmes conditions, les énergies, à la fois très, très fortes, à la fois, l'instant d'après, très basses. Je pense que ceci déjà est significatif, veut en dire long sur lui, sur, l'homme qu'il est, sur les énergies qui peuvent ici, se manifester. Bon, eh bien, j'ai pas dit mon dernier mot et nous allons sans plus attendre, commencer l'émission. Alors, nous allons faire un tirage en 8 cartes qui s'appelle la connexion. C'est comment, ici, on va regarder un petit peu son état d'esprit, on va regarder les informations que nous pouvons avoir sur lui. Et je dois également vous dire que, mis à part ses romans, je ne connais rien de sa vie. Alors, je laisse le tirage donc à votre approbation. Si, certains d'entre vous, ont des informations sur lui, eh bien, vous me direz en commentaire si le la guidance, les informations et les messages que nous pouvons avoir, parlent ou non. Voilà et puis petit clin d'œil, tout particulièrement donc à mon essentiel qui est un très, très, très grand fan de Stephen King. Je pense que nous avons à peu près, tous ces livres, le dernier en date étant, Billy Summers. Alors ce sont toujours des pavés, hein. Ici, je vous présente donc ce livre, Stephen King, Billy Summers, qui est sorti en décembre dernier. Et ce qui est intéressant
d'où le titre justement de l'émission d'aujourd'hui. C'est, ceci qui a accroché mon attention, l'histoire d'un type bien, 3 petits points, qui fait un sale boulot. Bon, alors je dis pas qu'il fait un sale boulot, loin de là. Par contre, la première partie de la phrase m'intéresse beaucoup, l'histoire d'un type bien. Eh bien, allons voir de ce pas l'histoire, de cet homme par, ce premier tirage. Donc en 8 cartes, on va regarder un petit peu, qui il est. Voyez, on me parle ici, il y a 2 choses, hein, et ça résume parfaitement les énergies. On me parle perturbation, échec, et ça doit faire à peu près une dizaine de fois que je recommence cette guidance. Et ici, nous avons, la carte de la protection et de la défense. Qu'est-ce qui est défendu? Qu'est-ce qui est protégé? Qu'est-ce qui, génère autant finalement de perturbations dans ce tirage? Ici, je sens en même temps, beaucoup d'énergie contraire, mais on va essayer effectivement d'avoir, des réponses et des messages clairs, hein. OK. Donc ici, nous avons la carte du futur, de la projection. On nous dit, à travers la carte du corbeau: «En toi est la capacité de voir le devenir». Bien sûr, c'est quelqu'un qui est très inspiré, qui va aller chercher ici la matière première pour ses romans à l'intérieur de lui, quelque chose qui peut être transposé également sur le papier, et que nous avons et que nous, qui est, ici, qui a envahi, on va dire, le monde, qui en de par ses romans. C'est quelqu'un en même temps qui a une grande faculté, qui a une faculté de ressentir énormément les choses, de se projeter et qui, sait faire en sorte de tout mettre en place presque de manière stratégique pour assurer son futur. Futur ici, très, très bien, préparé puisque, vu le nombre de livres, vu le nombre de traductions, je ne me fais aucun souci pour lui, bien sûr, et pour ses proches, hein, au niveau, des droits d'auteur, de tout ce qu'il peut, percevoir. Ici, au niveau donc des rentrées, et nous avons quelque chose qui est en cours de clarification, de transformation par rapport aux cartes que nous avions donc juste avant. On nous dit qu'il a cette capacité de transformer et de transformer par ses écrits des des visions, des peut-être des images oniriques. Il est transporté finalement dans un univers qui est le sien, dont, dont il nous fait, ici, le partage à travers ses romans, et pour lui, c'est une manière aussi de pouvoir clarifier ses idées, clarifier sa manière peut-être aussi de penser, et puis transformer ces images oniriques pour les transposer sur le papier, de façon à pouvoir clarifier, à rapporter ici, on va dire, de la lumière dans sa vie. Je pense qu'il va aller chercher au plus profond de lui les peurs, les angoisses, on va dire les grandes peurs et les grandes angoisses universel, et c'est en ça que, repose aussi la force de cet auteur. C'est que ce sont des livres universels, et beaucoup d'entre vous, moi le 1 lorsque l'on commence à lire, et bien quand on commence à ouvrir le livre, le roman, l'un de ces romans, on est pris et on a envie de connaître la suite. Et ça, il maîtrise très, très bien ce style pour nous emmener avec lui, justement, dans son univers. Ici, le concernant, on nous parle de quoi? Quelqu'un qui doit être assez seul, car on nous dit, c'est la carte du coquillage, il y a de la timidité, de l'isolement. C'est quelqu'un c'est un être qui, intériorise beaucoup
de ressentis, beaucoup de choses. Je pense que c'est un grand timide aussi et s de par son activité, cela lui permet de pouvoir exorciser quelque part, je vais utiliser ce terme-là, ses propres ressentis. Comme s'il souhaitait, s'en protéger en le en les couchant justement sur le papier. C'est quelqu'un ici qui est, on pourrait être surpris très certainement, hem, de sa manière d'être, de sa personnalité, si nous pouvons, parler, ainsi. Ici, il y a un pouvoir de séduction. Le pouvoir de séduction, c'est la séduction est un filtre d'amour. C'est quelqu'un qui, à la fois est extrêmement timide, qui a besoin aussi, d'être seul, qui a besoin de se sentir et d'être, dans la solitude, dans l'isolement. C'est quelqu'un que l'on voit rarement sur les plateaux de télévision, que l'on voit rarement, dans les médias et aussi cette absence, hein, s'extraire de sa coquille, cette timidité joue un rôle ici fondamental dans la constitution presque de l'empire. On pourrait, dire les choses ainsi, car, beaucoup de personnes aussi répondent à ces séductions, se sentent, séduites par, ses écrits, par, la personnalité aussi, par, ce qui émane de lui. Il y a un grand pouvoir. Le pouvoir ici, il va le chercher, à l'intérieur, à l'intérieur de lui et nous allons essayer de comprendre ce qui est, à l'origine, parce qu'il y a bien eu un début, comment il est venu aussi à ça et si la coquille est présente, c'est bien parce qu'il y a ici, un besoin de protection. C'est quelqu'un qui a besoin et qui a eu besoin, à un moment de sa vie, de se protéger en s'isolant. Seulement ici, on me dit qu'il a un univers intérieur qui déborde d'imagination, mais qui sont aussi la traduction de ressentis, de sentiments, de ressentis. On a un rapport direct avec, et c'est ce que je visualise en même temps, vous ne me voyez pas, mais j'ai les yeux fermés parce que j'ai des images qui viennent. Il va aller, ici, quelqu'un qui a trouvé comment faire pour ne pas c'est bizarre ce que l'on me dit, pour ne pas transposer par son comportement ce que ses cauchemars pourraient ce que ces cauchemars pourraient le pousser à faire. Donc il a trouvé un exutoire. L'exutoire, ce sont les romans. Il y a quelque chose de l'ordre des vases communicants. Quand il écrit, il est investi, il est complètement plongé dans cet univers. On voit que l'inspiration ici vient occuper tout l'espace, qu'il y a en lui aussi une forme de peur, une forme d'incompréhension par rapport à ses ressentis et c'est quelque chose qui est tellement puissant, quelque chose qui est tellement fort, qui doivent être transposés à l'extérieur. Ici, son pouvoir, il est là, il y a un pouvoir de transformation. Je vais prendre telle chose ici dans mon environnement, finalement, dans mes images oniriques, je vais les clarifier de façon à pouvoir les mettre sur le papier et les proposer.
Et ceci faisant, eh bien, c'est transformer ici quelque chose de lourd, quelque chose qui est quand même beaucoup plus du côté dark que du côté lumineux. La lumière se fait à partir du moment où il arrive à clarifier ses idées et les romans, ces romans, ces nouvelles sont un filtre d'amour qui ont su séduire et qui continueront de séduire. Il restera de lui ici des choses après. Donc une fois qu'il ne sera plus, il fera toujours, heu on le citera toujours comme une référence. Alors, on y va, on va faire notre tirage ici en 8 cartes, on va regarder les informations que nous pouvons avoir, mais vraiment j'étais loin de m'imaginer que, en voulant lui consacrer cette émission, j'allais, me retrouver dans avec ces énergies très, très, très fortes, très perturbantes aussi, pour moi et qui sont toujours ici, sous-jacentes, hein. Alors, on va prendre nos 8 cartes et on va regarder précisément ce que nous pouvons avoir le concernant, en espérant ici que ça ne nous conduise pas sur des sujets à tiroir, que ça ne nous conduise pas sur des tas de sous-sujets dans les sujets, un petit peu comme s'il y avait un terme générique, et puis dans ce terme générique, on va placer tel dossier, et puis si on prend un autre dossier, on peut se rendre compte que ça va à l'opposé de ce que l'on a vu. On va essayer vraiment de centrer ici nos énergies, nos interprétations, les cartes, pour essayer d'avoir un édifice, quelque chose qui ressemble finalement à qui est voilà, quelque chose qui aura quand même de l'allure. Alors celle-ci, je l'ai déjà prise, bah oui, tu voulais revenir forcément. Ok, enfin j'espère que vous m'avez compris. Bien, eh bien écoutez, on y va, on va aller voir ici le concernant. Donc ces deux cartes-là, on va les mettre là, celle-là, on va les mettre là, celle-ci, je vais la mettre ici. Tac, 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 et là, on est bon. Alors, on nous parle de quoi le concernant? Il y a une motivation, c'est quelqu'un qui est très, très motivé, qui a une grande volonté, et quand il a décidé quelque chose, rien ni personne ne peut l'arrêter. Ici, c'est toujours ce qu'il a mis en mouvement. En plus, nous avons cette flèche, hein, puisque ce rune, donc Tiwaz, est une flèche qui est presque une flèche directionnelle, et c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé, qui a une très très grande volonté, et cette volonté lui permet d'avancer. Qu'est-ce que nous avons ici? L'acceptation, la tempérance. Donc, nous avions tout à l'heure la timidité. Ici, on nous parle de tempérance, d'acceptation. Il a accepté ici de cette volonté qui était la sienne, qui est la sienne, et je pense que c'est une information importante. Il y a eu une acceptation. Donc, s'il y a une acceptation, c'est qu'il y a eu un sujet dans sa vie qui, à un moment donné, a pu très certainement être gênant, et là je pense que l'on peut être sur on a 2 traductions par rapport à cette carte. On nous dit que sa patience paye, il sait que sa patience paye, sa patience est lui réussit plutôt bien. Il y a une motivation aussi, la motivation qui repose sur l'acceptation, mais l'acceptation, on me montre ici, dans sa vie, quelque chose qui a pu profondément le heurter, profondément le transformer, et qu'il a fallu transcender. Il a fallu pour lui
accepter. Accepter, un événement, accepter quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui sait faire preuve d'une grande patience. Les sujets, qui sont évoqués et au-delà même des livres, c'est quelqu'un qui est extrêmement réfléchi, quelqu'un qui, j'ai une dualité chez lui. On va voir, ce que ça nous dit, mais il y a quelque chose qu'est-ce qui peut éteindre son intuition? Ah bah, voilà, donc il y a bien des obstacles et la cristallisation. Donc la cristallisation, c'est un petit peu comme le monde minéral. Ce sont des choses qui, remontent à quelques années. Il y a des strates, un petit peu lorsque l'on observe les pierres, naturelles. Quelque chose qui vient ici, il est à la fois dans la rumination, dans i c'est pas une personne qui a eu, et qui est simple, c'est une personne qui a rencontré de nombreux obstacles et qui rencontrera encore de nombreux obstacles sur son chemin. Et cette cristallisation ici des événements, cette cristallisation presque de la pensée, il a fini par l'accepter. On peut vouloir nous parler aussi, car on est sur le côté ici de ce qui éteint son intuition, il y a une forme d'obsession. La cristallisation, c'est une idée qui se présente et dont on ne peut se défaire, hein. Et il peut aussi, se créer, de propres obstacles dans la vie, d'où la raison peut-être pour laquelle nous avions tout à l'heure la carte du coquillage, donc quelqu'un qui peut très vite se refermer sur lui-même et quelqu'un qui peut paraître, sous certains aspects, hem, très, tourmenté. Mais il y a une motivation, c'est d'aller de l'avant malgré les obstacles qui peuvent éteindre son intuition. C'est-à-dire qu'ici, et je pense qu'il fonctionne comme ça, quand il a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs, même si pour un certain nombre de sujets, il lui faut faire et accepter l'émergence de ses idées. Autrement dit, ici, on nous dit que, un petit peu comme un diesel qui va être long au démarrage, mais une fois que l'idée en elle-même est acceptée, alors il peut passer ici à la concrétisation pour sortir justement de cet obstacle, de cette cristallisation de la pensée. On va voir ici ce qui peut éteindre sa confiance. On nous parle du passé et des pensées. Donc là, oui, c'est bien ça. J'ai aussi une notion chez lui qui me vient depuis, qui se représente depuis tout à l'heure. Donc ici, on nous dit voir devant et en soi. Voir devant, donc c'est se projeter. Quelqu'un qui a beaucoup de mal également à se projeter et voir en soi, il y a bien quelque chose ici au niveau de la confiance qui est en lien direct avec une cristallisation et il lui faut du temps pour accepter les choses. Et là, on nous dit que il y aurait une, je serais pas surpris si on apprenait, demain par exemple, ou dans le courant de l'année, que c'est une personne qui, certes se fie, à son instinct, qui a vécu ici un traumatisme, quelque chose qu'il a vu donc devant lui, sous ses yeux,
par le passé et qui l'a profondément meurtri, qui l'a profondément transformé. Il y a eu un blocage, mais ce blocage a généré aussi chez lui, et je pense que là on touche un point essentiel, c'est que s'il est devenu écrivain, s'il est devenu l'homme que nous connaissons, c'est parce qu'il a eu par le passé, donc le passé dans, dans sa vie, dans son histoire, un événement traumatisant, quelque chose qui a été... on me parle de choc émotionnel aussi. Face à un événement, face à quelque chose, et c'est très lourd ce que je ressens là encore. Je pense que vous devez l'entendre au son de ma voix. Mais là, je vois, en plus, on a une arche, on a une porte. Ça l'a fait rentrer dans une étape de sa vie, mais qu'il a eu beaucoup de mal à accepter. Et je suis pas sûr qu'il soit complètement sorti de ça, de cet événement. Et ce que j'allais vous dire, justement, c'est que je ne serais pas surpris que cet événement ait pu générer chez lui une forme de médiumnité, de clairvoyance. Je parle pas forcément de clairaudience, je pense pas. La clairaudience, je pense pas. Mais qui a généré chez lui, il y a eu un avant et un après par rapport à un obstacle qui s'est présenté dans le passé, une cristallisation, et là on voit il y a une arche. C'est presque un élément ici au cours de sa construction, de son propre développement, qui a créé un choc émotionnel. Et on nous dit il y a un avant et un après. Mais en même temps, même s'il est très motivé, ici, il fait preuve de tempérance pour accepter les choses, pour accepter peut-être aussi ce travail de visualisation par rapport au passé. On voit que le passé est omniprésent ici, hein. La cristallisation, c'est des choses qui se fossilisent presque, hein. On parlait tout à l'heure de strate par strate, du monde minéral tel qu'on aurait pu l'avoir dans l'oracle bleu. Ici, on nous parle du passé. Et là, on nous parle également au niveau de la temporalité, la tempérance, donc la patience, les choses qui durent, mais qui finit par accepter. Voir devant et en soi. Ici, au niveau de sa propre projection, hein, il est extrêmement motivé, quelqu'un qui est très, il a quand même une énergie assez importante. Il est ici poussé par un désir de... Il y a quelque chose de l'ordre de la résilience, de la sublimation, mais quelque chose qui le suit depuis des années et qui porte en lui. Et je pense qu'il doit y avoir un traumatisme, il doit y avoir quelque chose qui a créé, il y a eu un avant et un après ici. Au niveau donc des prédictions, au niveau du futur sur 2023, ici, il peut y avoir, on voit un fourmillement de pensées comme si c'était très fouillis, très brouillon, énormément de ressentis, et c'est ce qui le motive finalement. Ces pensées sont des pensées constructives qu'il va coucher sur le papier de façon à pouvoir transcender un événement traumatique à la base. Un événement traumatique qui a et qui est très certainement l'une des clés essentielles pour comprendre le personnage. Serait-il celui qu'il est actuellement s'il n'avait pas vécu ici
dans le passé cet événement. Je ne suis pas persuadé. On va voir ici au niveau donc de ce qu'il faut qu'il accepte, de ce qu'il faut qu'il puisse travailler. On nous parle de la création et la naissance. C'est très intéressant ce tirage parce que finalement ici, on voit à la base, il y a une motivation sur un événement, sur des pensées ici qui peuvent aussi créer des obstacles, donc une forme de distorsion presque du ressenti, de la réalité, quelque chose qu'il a besoin de canaliser. Là, j'entends le sens canaliser, le verbe canaliser, pas dans le sens de la canalisation médiumnique, hein, mais je pense que vous m'avez compris, de diriger et qui vont donner naissance à la création. C'est quelqu'un de très créatif et qui a su trouver ici, sur l'extérieur, le moyen de pouvoir exorciser, extérioriser plutôt, ce qu'il a en lui. La question étant de savoir si il n'avait pas vécu ici cet événement traumatique, est-ce qu'il serait celui qu'il est aujourd'hui? Rien ne peut me l'assurer. En tous les cas, ça c'est quelque chose qui, sa volonté, sa motivation, il va la puiser en lui par rapport à cet événement, par rapport à ce traumatisme. Il y a eu un traumatisme. Alors peut-être au niveau familial, peut-être quand il était enfant, mais si on nous dit voir devant et en soi, on nous parle du passé, on nous parle de la naissance, de la création, ça concerne ici. Faut qu'il accepte ça. C'est quelqu'un qui a tellement d'idées pour transposer à l'extérieur ce qu'il ressent intérieurement, qu'on est très limite quand même, hein. C'est quelqu'un qui pourrait être, s'il n'avait pas eu la carrière qu'il a, il aurait pu finir dans les faits divers, cet homme-là, hein. Parce qu'ici, il a trouvé le moyen, le moyen de pouvoir transposer à l'extérieur cette cristallisation, ces obstacles. En plus, ce sont des obstacles ici. Quelqu'un de façon de complètement névrosé, complètement névrotique. On l'est tous, hein, mais qui quand même à un certain niveau chez lui, hein, plus que chez vous monsieur ou chez vous madame et plus que chez moi ici. En tous les cas, il faut qu'il accepte et c'est pour ça justement qu'il y a l'acceptation et la tempérance. Faut qu'il accepte ici que ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il voit, parce que moi je pense qu'il y a très certainement un lien ici avec la médiumnité ou avec la répétition de la ça se dit revivance? Je suis pas persuadé que ça se dise, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir avec cet événement traumatique à la base. Ici, il y a une motivation, une volonté pour transposer à l'extérieur ce qu'il ressent intérieurement et ça donne naissance. Eh bien, ça donne naissance aussi à toute son œuvre littéraire. La création est très importante chez lui. C'est une forme à la fois, et je pense que sur 2023, il y aura encore la sortie de nouveaux livres, de nouveaux romans, mais on nous dit aussi ici par rapport à la création, s'il faut que j'associe les deux cartes-là, il y a des livres ou des nouvelles ou des romans qui ont été écrits depuis un certain nombre d'années qui peuvent aujourd'hui, qu'il a fini par accepter. Peut-être des romans qu'il a écrits plus jeune, et puis des choses qui dorment un petit peu dans les tiroirs. Et là, finalement, il a accepté et il sait que son chemin de vie, cette motivation, ce qui l'anime pour dépasser la cristallisation, ou alors il peut revenir en même temps sur des écrits en lien avec le passé pour les transformer, cette volonté justement créative de reprendre peut-être certains écrits, certains textes. J'ai l'impression ici que concernant
les écrits concernant, ces romans, les nouvelles, alors oui, il y aura encore ici, sur 2023, de nouveaux livres, mais c'est des choses qui ne sont pas récentes, mais qui ont été actualisées et qui seront actualisées. Parce qu'il a fini par accepter de reprendre des écrits, mais ça le renvoie toujours, ces écrits, ce que l'on pourrait lire finalement entre les lignes, et ça je reviens dessus parce que ça me revient ici, et c'est des choses que je vois. Il y a un événement ici, plus jeune, qui a généré du blocage, qui a généré une cristallisation aujourd'hui, alors que les années ont passé. Et en même temps, ici, cristallisation, obstacle, il sait créer ses propres obstacles. Il a pu être mis en échec. Il aurait pu être mis en échec s'il n'avait pas trouvé cette porte de sortie sur le monde extérieur de ses propres ressentis. Mais il y a très certainement ici un lien aussi avec deux choses, avec des images oniriques, presque de l'ordre du cauchemar. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement tourmenté, hein. Ici, on a quoi? Bah oui, il est dans une forme d'instabilité. On nous dit tout se brise en un souffle. Tout se brise en un souffle par rapport au passé aussi. Il y a quelque chose qui a quelqu'un qui est en même temps, c'est assez surprenant parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille et qui n'a jamais été tranquille. Il sait pas être serein. Il y a des personnes comme ça qui sont angoissées. Je pense que c'est un angoissé. Il est dans une forme de fragilité. Ça peut être une fragilité aussi psychologique qui le plonge dans l'incertitude, dans l'instabilité, parce qu'il y a chez lui une telle pensée, une telle conscientisation qui génère et qui donne naissance aux projets qui sont les siens, qui pourrait presque se bloquer lui-même en refusant de ne pas suivre son intuition. Mais que cette intuition, il sait qu'il doit la diriger, il doit l'amener à se surpasser. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a toujours été en suradaptation par rapport à des troubles, par rapport à... On a quoi ici? Voilà, on a la protection et la défense. Sa force intérieure, c'est que sa protection, le fait de se protéger, peut-être de lui-même, justement, de se défendre face à l'incertitude, à l'instabilité, qu'il a mis en place ici, tout un mécanisme de protection, de défense, j'irais jusqu'à dire pour se protéger de lui-même. Car c'est quelqu'un qui est rongé par l'angoisse, par le doute, il est tourmenté, vraiment tourmenté, hein. Et ici, on a quoi? La matérialisation et la gestation comme... Donc il y a des projets, hein, ça c'est incontestable. Il y a des projets, il y a une matérialisation en même temps de la protection qui passe par son activité, par ce qu'il fait, par ses écrits, mais voilà pourquoi on avait la carte de la séduction du filtre d'amour, car ce sont beaucoup plus que des écrits, ce sont presque des textes
initiatique d'une transposition ici d'un ressenti, d'un événement traumatique qui finalement duquel il n'est jamais sorti et qui aurait pu le faire basculer du mauvais côté. Seulement, il a construit sa vie sur toute une stratégie de protection, à la fois pour se protéger des conséquences du passé, mais le passé ici ne l'a jamais quitté. On n'a pas, même si c'est vecteur et générateur de projets, de gestation, on nous parle donc là pour le coup de novembre, il y a naissance, création de ses propres mécanismes de défense par rapport à un événement traumatique. Et encore une fois, s'il n'était pas là, ou s'il n'avait pas eu la carrière qu'il a, ou s'il n'avait pas eu la sagesse ici de suivre ce chemin et de refuser peut-être aussi, il aurait très bien pu ne pas vouloir ne pas vouloir écrire, ne pas vouloir transposer à l'extérieur, mais on va recouvrir, on va voir, avec notre cher Gumio, notre petit renard rusé qui va essayer de nous donner ici des compléments d'information. On va regarder, alors, 2. Oh, je suis trompé. Je pense que ça aurait pu très très mal finir pour lui. Et qu'il aurait pu passer, s'il n'était pas passé par la création ici, par la sublimation finalement d'un événement traumatique, que ça aurait pu le faire basculer dans, presque dans la reproduction ici de, il aurait pu, non, à mon avis, s'il n'avait pas été écrivain, ça aurait très très mal fini pour lui. Je vous dis, il aurait fait partie des faits divers. Il aurait très bien pu passer à l'acte en devenant en devenant un criminel, très certainement. Délinquant en tous les cas, c'est sûr. Mais l'écriture est pour lui un exutoire. C'est ce qui lui sert de protection. Donc il a trouvé le moyen de se protéger de lui-même, de ses propres de ses propres ressentis. Je pense que ça serait un très très bon sujet d'école pour un grand nombre de psychanalystes. C'est peut-être pour ça justement que que ces énergies que j'avais en début de tirage et que je n'ai plus maintenant m'ont retardé et m'ont perturbé au début. Ici, motivation, oui, de rester quelqu'un qui est, voilà, c'est ça. Ici, on nous dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé pour rester dans la positive attitude, pas après pas, marche après marche, tout au long de sa vie. Il y a un certain état d'esprit et une volonté, cette volonté étant de rester dans
de belles pensées, de bonnes conditions, hein. C'est la carte, ici, positive attitude. Il y a quand même des marches. Il s'est construit ici. Il y a une forme d'élévation aussi, hein, de la positive attitude. J'ai presque envie de parler de méthode Coué, c'est-à-dire, voilà, il faut que je pense ça et toujours, toujours rester sur cette ligne directrice, hein. Ici, on a une flèche directionnelle qui nous mène vers quoi? Vers la positive attitude et on voit qu'à la base, on a une volonté de rester dans de bonnes pensées. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est tout amour, tout le béné, hein, loin de là. Ou je suis en train de chercher le ravi de la crèche, hein, du tout. Mais, ça veut dire ici que au niveau de l'harmonie, c'est une harmonie, au ni au niveau de l'acceptation de ces zones d'ombre et de sa part, lumineuse. Oh, on a tous en tête l'image du yin et du yang. Je pense que la partie obscure aurait pu, par rapport à cet événement, heu, il aurait pu être pris complètement dans cette part sombre et qu'il met tout en œuvre pour pouvoir rester sur sa ligne conductrice, sur je dois ici toujours rester presque sur le droit chemin et puis les moments où les choses du passé reviennent, c'est les moments où il passe justement à la création pour c'est comme si finalement, même si les sujets sont très sont très variés, heu, c'était toujours la répétition du même événement qui transpose à l'extérieur de différentes manières, par différents scénarios. Mais c'est quelqu'un aussi qui a su capter très rapidement la part la plus sombre qu'il peut y avoir en chacun. Et c'est en ça justement que nous avions tout à l'heure, et ça résume très bien que nous avions tout à l'heure la carte de la sorcière de l'enchanteresse. C'est qu'il a su ici et qu'il sait très bien. Il connaît très bien c'est quelqu'un de très, très intelligent qui a compris aussi les mécanismes de défense de la de la peur, et ça, c'est sa force intérieure. Il a compris ici les mécanismes de défense que nous pouvons tous mettre pour nous protéger de nos propres peurs et il nous confronte, de par ses écrits, à nos propres peurs, mais qui à l'origine sont les siennes par rapport à un événement en particulier. Ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? L'acceptation de la tempérance sur quoi? Pour passer à l'action. Bah, c'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin ici de temps, pour rentrer en action. C'est presque pour lui, quand il y a l'émergence de cette, matière première qui repose quand même sur la construction, hein, du scénarii, c'est pas il se lève un matin en se disant: «Je vais écrire un livre». Il y a la transposition ici, il lui faut beaucoup de temps pour accepter, ce qui c'est presque c'est ce que l'on me montre, des idées qui viennent, qui sont tellement dérangeantes pour lui, qu'il pourrait passer à l'action,
pour balancer, pardonnez-moi du terme, mais c'est le geste que l'on fait pour balancer à l'extérieur, sa part sombre, mais qu'il a su être, il y a quelque chose chez lui qui est dérangeant. Là, on voit que autant sur la positive autant sur la positive attitude que sur l'action, on a quand même des paliers. Et là, on nous dit que quand il est face, ici, quand au niveau de la pensée, les choses se présentent, alors progressivement, ça gagne en importance, ça se cristallise, devenant quasiment obsessionnel, ou pour pouvoir, ici, au lieu de contourner la montagne, il l'affronte en rentrant dans des périodes de création, de narration, le narratif. Là, on peut nous parler du dark, du sombre. Il a parfaitement compris au niveau, hem, construction inconsciente, les propres mécanismes de défense, de la peur. Comment on se protège de la peur, ça c'est quelque chose qu'il a parfaitement compris. Il se protège lui-même de ses propres peurs en nous les partageant et c'est en ça justement que repose son pouvoir. C'est que forcément ça nous parle parce qu'il y a une dimension dans ces livres qui est une dimension, au-delà presque de la simple écriture, au-delà de la matière. C'est qu'on est confronté à nos propres peurs et ça génère chez lui aussi une montée hormonale, une montée d'adrénaline. Très, très intéressant ici, hein. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Sa confiance. Quelqu'un que je vous disais, hein, qui est, qui n'est pas, il est pas serein cet homme, il est très tourmenté, hein. C'est le fait de c'est sa confiance qui éteint son intuition. C'est quelqu'un qui a besoin très vite de rationaliser, qui a besoin de très vite, sur les choses qu'il ne maîtrise pas. Je pense qu'un rien dans sa vie, le moindre petit grain de sable, on peut parler des imprévus, on peut parler de génère chez lui une telle angoisse que ça vient casser complètement sa propre confiance. Et c'est quelqu'un qui est en même temps, paradoxalement, dans une confiance sans faille de ce qu'il pense être. Il s'est identifié, il y a tout ici, une construction psychologique, qui est, c'est un peu un jeu de Tetris, hein. Besoin de quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, dans la mentalisation permanente. Et il est dans une telle mentalisation à certains moments, dans avec de telles pensées récurrentes, obsédantes, qu'il finit par se créer lui-même ses propres obstacles, hein. Tellement il est dépassé par, vous voyez, par une zone sombre et là là sur ce chemin, il avance vers voilà, vers la lumière, donc la confiance et c'est en ça justement qu'il est aussi très borderline. C'est une confiance ici, on pourrait presque nous dire, il a une confiance, heu, il est presque son meilleur ami, c'est comme s'il était double.
Mais encore une fois, il y a ce rapport ici au passé, à un traumatisme passé qui l'a radicalement changé. Il y a un avant et un après chez lui, hein. Il y a une grande fêlure, une grande cassure. Ici, c'est quelqu'un qui est, qu'est-ce qui éteint sa confiance? L'énergie sur les choses obscures et encore une fois, on a une carte ici, de est-ce que vous la voyez ou pas? Je suis en train de regarder au niveau du retour de l'écran, donc je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près. Ici, hein, on a quand même l'obscurité, donc on a les énergies célestes qui fleurissent donc sur la terre, donc au niveau de son quotidien. Et ici, sa confiance, elle est elle est remise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt en question. Et quelqu'un qui est à la fois sombre, mais là, ici, l'énergie par rapport au passé, on nous dit quand même voir devant et en soi. Et il y a une énergie en même temps, il y a une telle énergie, il y a une énergie qui vient aussi de l'extérieur, hein, une énergie céleste. C'est en ça justement que j'évoquais les éne le fait que, il est dans une, comment je pourrais dire les choses? Voir devant et en soi. Il voit en lui, hein, il sait très bien qui il est de toute façon, mais il sait il a une grande connaissance de lui, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un de très intelligent. À mon avis, il a un QI qui est supérieur, à la moyenne et en même temps, le passé ici, il est omniprésent. L'énergie du passé, donc il y a vraiment ici, u il y a eu très certainement aussi, il y a dû avoir, et je reviens encore dessus, un événement qui a généré tellement d'énergie chez lui, positive ou négative, que ça lui a ouvert les portes sur une autre, une autre phase de son existence, de sa vie et que tout aujourd'hui le ramène à ça et c'est quelque chose qui est tellement, tellement obsédant que qu'il revient sans cesse, que ça fait, heu, irruption dans son quotidien encore aujourd'hui. L'énergie ici, bah, peut éteindre sa confiance parce que ce qu'il pense être ici, on nous dit qu'est-ce qui éteint son intuition? Sa confiance et qu'est-ce qui éteint sa confiance? L'énergie. Moi, je ne serais pas surpris, hein. Faudrait voir si certains de mes consoeurs et de mes confrères, lui ont déjà consacré une émission ou non, mais je serais absolument pas surpris qu'il y ait quand même un lien direct avec, soit une réminiscence qui génère des flashs et qui génère du cauchemar au niveau des pensées. Ces cauchemars qu'il finit fin qui crée, qui se cristallise, générant la matière première pour passer à l'écriture, pour passer à l'action, à partir du moment où il l'accepte. Mais il y a aussi, à mon avis, un facteur extérieur très fort. Regardez, là, on a encore le ciel. Là, on a un beau ciel bleu dégagé. Là, on a un ciel, étoilé, la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. On l'a dans les 3 premières cartes, hein.
il y a un équilibre comme ça, hein, et il peut passer de l'un à l'autre. C'est en ça justement que je disais qu'il était pluriel. Tantôt il va être quelqu'un de mais il est tellement tourmenté qu'il peut être en même temps, il y a une bipolarité chez lui, hein. Tout à l'heure je parlais de quelqu'un qui d'une névrose, mais il y a une forme de bipolarité chez lui. Il peut être dans des périodes où il est très, très bien, il est dans la positive attitude et puis des périodes où quand le passé refait surface, revient, paf, il est plongé dans l'obscurité et pour se sortir de cette obscurité, de cette cristallisation du passé, il doit passer à l'écriture, il doit reprendre les écrits pour pouvoir extérioriser ses propres ressentis parce qu'au niveau de la communication, ici, j'ai aucune carte de communication. On va regarder par rapport aux autres, mais là, on n'a aucune, heu, une carte de communication, d'échange. Création, naissance, l'éclat, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il doit accepter ici, hein, l'éclat créatif. Donc il y a bien un élément, si on a un éclat, ici pour entrer, éclairer l'obscurité encore une fois, hein. On a encore une carte ici, d'ombre et de lumière, hein. S'il y a un éclat, c'est qu'il y a bien, un élément déclencheur et c'est cet élément déclencheur qui le pousse à rentrer dans cette période de création pour ramener, on va dire, la lumière dans des périodes sombres. Je crois que, les plus grands auteurs, aussi bien littéraires, les génies presque, j'ai presque envie de dire que oui, quelque part c'en est un. Génie du genre littéraire. Mais il a ici, lui, quelque chose en plus que les autres n'ont pas et c'est en ça justement qu'il est fédérateur. Il a une connaissance très précise, très poussée de la nature humaine, des mécanismes inconscients de protection que l'on peut se mettre pour se protéger soi et il invite en passant par ces zones d'ombre. Vous voyez, ici, on a quand même la lumière qui vient éclairer son chemin, c'est-à-dire qu'il passe par des périodes très sombres. Ici, on a vu qu'il était dans l'instabilité, l'incertitude. Pourquoi? Parce que sans arrêt, c'est une oscillation entre le bien, le mal. Dans les périodes sombres, il passe à la création pour extérioriser, pour se décharger, je dirais, sans jeu de mots s'il vous plaît. Non, mais je préfère dire ça parce que je commence à vous connaître. Parce que s'il n'avait pas trouvé ici ce chemin donnant naissance à la création quand il est dans ces périodes sombres, encore une fois, c'est quelqu'un qui pourrait passer à l'action. Mais en transposant peut-être sur des personnes, sur, je pense qu'il pourrait être très dangereux d'ailleurs et qu'il a trouvé et ici, on nous dit c'est très surprenant parce qu'on est c'est la carte ici, les cartes de ce qu'il ce qu'il doit guérir et on nous parle de quoi? De créativité. Il est dans un tunnel, hein, où
il y a une répétition, ça revient. Donc il y a bien la résurgence d'un traumatisme qui le pousse à l'action pour se protéger, mais il se dit: «Il y a pas de raison, voilà, je vais en faire une force». Quelqu'un de très tourmenté, qui est dans l'instabilité, l'incertitude, qui a une confiance qui est exagérée, mais qui est très fragile en même temps. Et on a toujours cette dualité, hein. Confiance, fragilité, le jour, la nuit. Un éclat créatif en même temps. Ici, c'est ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qui doit travailler? La création, la naissance, donc la créativité. Et qu'est-ce qui doit guérir? La créativité. Il est dans une boucle, hein, par rapport à un événement. Et ça, c'est l'histoire de sa vie que nous avons sous les yeux. Ici, sa force intérieure, les croyances, ben c'est ça. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Croire. Les croyances, donc ça vient du verbe croire. Et croire, c'est avoir confiance en. Il a confiance ici, les croyances, dans les propres mécanismes de défense, de protection. C'est comme si ici, il souhaitait partager ses expériences générées par un événement traumatique quand il était beaucoup plus jeune, qui l'a poussé finalement à, après être passé par une période d'acceptation, il a fallu du temps pour accepter, mais quand il a fini par accepter, très motivé aujourd'hui pour garder cette ligne de conduite, oscillant entre le sombre et la clarté, et il a parfaitement compris le fonctionnement même de la nature humaine au niveau psychologique. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un excellent cas d'école pour les étudiants en psycho. Je ne sais pas si j'en ai parmi la famille, parmi notre famille, mais j'aimerais bien avoir votre, votre avis. Puis même si vous n'êtes pas étudiant en psycho, j'aimerais bien avoir votre avis. Parce qu'on voit qu'il y a une oscillation entre, les périodes sombres, les périodes de clarté, continuellement. On l'a sur déjà 6 cartes, on l'a sur c cette carte, on l'a sur, ombre, clarté, ombre, clarté, ombre, clarté, ombre, clarté, et là, on a la clarté, l'action. Et là, on nous dit quoi? Quelqu'un qui pense. Dans la mentalisation, c'est quelqu'un qui a un mental qui est débordant. Il est sans arrêt en train il a tout le temps, tout le temps, tout le temps des projets, et ces projets lui sont nécessaires, lui sont salvateurs, parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il peut retomber dans une période sombre encore de sa vie, où le passé refait surface, ça génère des pensées. On l'a quand même sur 2 cartes ici, hein. Le passé, les pensées, et ici on a le pensée qu'il a besoin pour pouvoir canaliser, diriger toute cette énergie véhiculée par la résurgence d'un traumatisme.
qu'il a besoin d'être constamment, constamment, constamment dans des projets au cas où les périodes obscures se présenteraient à lui pour pouvoir apaiser le mental, pour pouvoir se protéger et ramener du calme. Et c'est en ça justement que dans sa vie, ce n'est que les montagnes russes. Une instabilité, une incertitude constante. On va regarder ce que l'on a ici en dos de deck, donc de la sorcière noire et des runes. On nous parle de l'absence, on nous parle encore de création. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Une carte de silence, d'inaction. C'est l'absence. Donc rien ne vient à celui qui attend sans créer. C'est pour ça qu'ici, c'est quelqu'un qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et jusqu'à la fin de sa vie, il sera dans les périodes où il est dans les périodes sombres, les périodes où il est plongé dans un état presque de dépression, de chute en tout cas, ici donc d'instabilité, période où, et je vous disais qu'on n'avait rien au niveau de la communication, et là on a une carte quand même qui nous dit l'inaction, le silence. La seule issue qu'il a trouvée pour extérioriser tout ce que nous venons finalement d'évoquer, c'est par la création, par l'écriture. C'est une forme de thérapie pour lui, pour conserver ici ses valeurs. Une valeur qui est en évolution. Les valeurs, les valeurs. Qu'est-ce qu'ils appellent les valeurs d'ailleurs avec Gumio? Ça serait intéressant de savoir parce que moi j'ai bien des idées, mais là c'est vrai que le mot valeur il est un peu vague. C'est la carte 45, je vais regarder ici ce que ça nous dit. La carte pense ici, alors c'est intéressant parce qu'elle nous dit aujourd'hui avant de parler. Donc déjà aujourd'hui avant de parler. Je vous rappelle qu'en deux deck on a la carte donc silence. P-E-N-S-E. Aujourd'hui, avant de parler, pense. Et vous verrez que par rapport au livret, c'est très complémentaire aussi par rapport à tout ce que nous avons dit, parce que on a dit que quelqu'un qui était dans la mentalisation, qui a besoin en même temps de créer continuellement. Et cette carte ici au niveau du livret, elle ne s'invente pas, hein. Si je me réfère ici au livret, on nous dit pense. Pourquoi j'ai appelé P-E-N-S-E? Tout simplement parce que le P, on nous dit S positif, le E, S exact, le N, S nécessaire, le S, S sage et le E, S enrichissant. Si avec ça, vous n'êtes pas dans la mentalisation, faut m'expliquer, hein. La rumination continue, continue. Pour ça que ça crée de l'incertitude chez lui et après il passe à la créativité. Est-ce positif? Est-ce exact? Est-ce nécessaire? Est-ce sage? Est-ce enrichissant? Ici, nous avons l'éclat. Nous l'avons vu, mais c'était surtout la carte valeur. Ici, la 45. Je voulais voir ce qu'ils appelaient valeur ici, chez eux. Dans cet oracle. Moi, j'ai bien mon ressenti, mais je veux voir par rapport au livret ce que l'on nous dit. Pour moi, les valeurs, c'est... on a les valeurs, les croyances, la valeur des choses, la valeur... il sait aussi, malgré... de toute façon, il a confiance et il connaît sa propre... ici, il connaît ses valeurs. Et ici, dans le livret, on nous dit... aujourd'hui, prends conscience de ta valeur. Forcément, on a une période, on a quand même dans la stabilité, de l'incertitude. Certaines personnes essaient de te faire croire que tu ne vaux
pas la peine d'être traité aussi bien que tu le fais pour eux. Il n'en est rien. Tu as le droit de vouloir et d'être traité à ta juste valeur. Et si certains ne reconnaissent pas ta valeur, alors d'autres le feront. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on nous dit, ne te sens pas coupable, tu mérites le respect, va là où tu seras apprécié à ta juste valeur, les autres ne vont pas t'aider dans ton développement personnel, va vers le positif. Et nous avons la positive attitude, avec une volonté, la volonté de rester dans la positive attitude. Et là, cette carte nous dit, les autres ne vont pas t'aider dans ton développement personnel. C'est quelqu'un qui s'est construit ici seul. Et j'ai presque envie de dire que la notoriété, il en a strictement rien à faire. C'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui s'exprime très peu, qui parle très peu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews. Il y a très peu d'interviews parce qu'il n'est pas du tout dans la communication. C'est pas du tout son truc. Parce que on me dit il pourrait être démystifié. Alors c'est super intéressant, hein. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? 1 h 15. Oh là là, mais ça passe tellement vite. Autant j'ai eu beaucoup de mal à faire, ce tirage. Je vous dis, je m'y suis pris, j'ai recommencé une bonne dizaine de fois. Autant là, bah, ça parle et ça y est, ça défile et tout vient, s'imbriquer et ici, on a l'essentiel, hein, le plus important. On va regarder une chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à 7. OK. Donc ici, on nous dit l'absence. Rien ne vaut à celui qui attend sans créer. L'absence, les périodes où il est plongé dans l'instabilité, où il est dans l'inaction, le silence. Le mot le plus important ici, c'est le terme silence. On l'entend très peu parler, il communique vraiment très peu. Il sait que ce silence ici, qui est le sien, est presque une aide pour lui, pour assurer son propre... Il se protège en tous les cas, c'est sûr, de ses angoisses, presque de ses, comment on peut dire, de ses démons intérieurs, qui donnent naissance à quoi? À des périodes de gestation, ça ressort, hein. On l'a une fois ici, la gestation, on a la naissance ici, donc 2 fois. Période de gestation. Face à quoi? Eh bien, aux langues fourchues qui communiquent, aux ragots, aux médisances. Donc là, on a quand même un aspect, l'apparition très dark, à mon avis. Là, pour le coup, ce ne sont pas des personnes en elles-mêmes, mais c'est le fruit, les conséquences de ce traumatisme plus jeune qu'il a vécu. Il y a eu un événement traumatique. Donc ça, en lui coule toujours finalement ce venin. Il y a eu un choc émotionnel qui a créé, encore une fois, une vision du futur où il y a une projection. On nous dit en toi la capacité de voir le devenir. Le corbeau, c'est l'oiseau par excellence de nuit, pas de nuit, en rapport avec, il est très souvent associé, au monde obscur. Donc un voile qui 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 se, qui vient obscurcir ici, c'est son propre futur, mais étant donné qu'il est dans
des périodes de création, ces périodes de gestation, les projets lui permettent ici de lever le voile pour ramener la clarté. On nous dit en toi la capacité de voir le devenir. Donc ici, pour moi, à la fois, c'est quelqu'un qui est très intelligent, un corbeau est très intelligent aussi, et qui, en même temps, a des a un potentiel, a des capacités, médiumniques. Et ici, au niveau de la projection du futur, il sait que tout ce qu'il fait actuellement, et ce depuis des années, en créant, je parlais de dynastie, hein, l'empire King, il y a un héritage, un bien matériel, il œuvre aussi pour la famille. Un héritage, c'est-à-dire qu'un héritage, c'est un héritage aussi, spirituel. Il sait qu'il restera ici, après lui, et qu'il a marqué l'histoire. Et en même temps, ça lui rapporte du bien matériel pour l'empire, c'est-à-dire que les générations, elles sont tranquilles, hein, qui arrivent, hein. Et ici, on nous dit, c'est l'incarnation, la matérialisation, donc le passage à l'acte, l'animation. Ici, il s'anime et se ranime. Réanime. Il s'anime et se réanime. Pour rester et pour trouver, l'harmonie et l'amour. Jour, nuit, il y a toujours une dualité, hein. Il s'anime et se réanime, en passant par la matérialisation. Ici, on voit bien aussi un personnage qui n'a pas de visage, car dans les périodes où il est dans l'obscurité, et Stephen King, il a un visage, oui, mais c'est un visage qui est magnifié. Il y a beaucoup d'idéalisation aussi le concernant, hein. Beaucoup de personnes qui, il idéalise complètement, mais heu, ce talent qui est un talent, d'écrivain, lui vient surtout d'une grande connaissance de la nature humaine et de lui aussi. On va ici, pour terminer, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, j'ai le 8. Alors, avec les mots de Suzy Sen, ici, oups, on nous parle de quoi? Oh là là, attendez, je reviens. Tac. Ok. Donc ici, au niveau de son âme, il y a une alliance. Ok. Alliance, mariage, alliance, partenariat, une alliance. Ok. Un anneau. Motivation, volonté, alliance. Bah, ici, l'alliance, c'est aussi, l'amour reçu par ses fans, ses admirateurs. Il y a une forme d'alliance qui est passée, de contrat, tacite entre lui et ses lecteurs qui le maintiennent et qui sont une véritable aide pour lui, qui lui permettent de pouvoir, heu, trouver, un apaisement, de pouvoir trouver, de tempérer les choses aussi, de tempérer cette nature très, la sienne, hein, très torturée. Heu et une alliance. Après, l'alliance, ça peut être aussi, avec, une alliance sur ses valeurs, hein. On avait les valeurs ici, donc on peut nous parler également du privé, hein, dont je développerai pas plus ici. Ici, on a quoi? Le cœur, hein. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Le cœur. Le cœur qui s'arrête en rapport avec le passé, on a le tunnel.
Alors, je vais pas parler d'expérience de mort imminente, parce que je pense que ça se serait, mais ici, cœur, énergie, passé, donc ça veut dire que c'est fini. Je vais tenter quelque chose, enfin, je vais avancer quelque chose, un maître au conditionnel. Depuis le début de cette émission, on parle d'un événement traumatique qui s'est passé dans le passé, donc quand il était beaucoup plus jeune, en rapport, donc ici on nous dit avec le mot de Suzy Sen, en rapport avec le cœur, cœur, énergie, donc palpitation, cœur qui bat, la vie, le passé, cœur qui bat plus. Est-ce qu'il a été confronté plus jeune à un événement en lien avec, avec la mort? Ici, voilà. Ici, on a quoi? La désillusion? Ben oui, tu m'étonnes. Il y a eu vraiment une grande, grande, grande désillusion, donc une déstabilisation par rapport à cet événement et qui s'est enquisté finalement en lui, qui s'est cristallisé. Donc c'est cet événement traumatique qui s'est cristallisé et je pense que là, ça a été tellement choquant pour lui, tellement il y a un traumatisme qui a créé une désillusion. Et il oscille toujours entre des périodes ici, hein, de désillusion. Donc ici, on va dire des périodes sombres, le cœur des périodes de clarté, et toujours entre les deux, et passant de l'un à l'autre. Il y a une alliance en même temps, l'alliance entre le cœur, donc entre la lumière et la désillusion, la noirceur, tout le temps, une alliance, une alliance, une alliance, passant de l'un à l'autre. Mais là, je pense réellement qu'il y a eu quelque chose au niveau de la, un rapport, un traumatisme en lien avec, la mort d'un proche peut-être, de une énergie au niveau du cœur avec le passé, bah, pour moi ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, on a quoi? On revient encore sur la confiance. Ici, on nous dit, on est sur le comment répondre à son désir en retrouvant confiance, donc la tempérance, la patience, l'acceptation. Ici, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été dépassé, qui n'a pas été géré. Les escaliers secs, arides, autant on a de la vie sur les côtés, mais sur les escaliers, on n'en a pas. C'est la confiance, bah oui. En même temps, on nous dit, on a la confiance ici dans ce qui éteint son intuition, et là on nous dit comment répondre à son désir en ayant confiance. Donc c'est bien pour ça qu'on oscille entre la clarté et l'obscurité, continuellement. Là, on a quoi? Il y a une attente. Qu'est-ce qui doit, ici on nous dit travailler, il doit travailler l'attente, qui donne naissance à la création, l'éclat, la brillance. Ok. Acceptation, tempérance. Donc tempérance, ici, la patience. Là, on nous parle de l'attente. Donc là, ça revient et ça confirme ce que nous avions tout à l'heure. Ici, le calme. Qu'est-ce qui doit guérir? Le calme. C'est un faux calme, hein, de toute façon, hein. C'est
hem, le calme avant cette tempête, avant la tempête, une tempête de création, besoin de d'extérioriser, ses ressentis, ce qui peut ici mentaliser, qui le plonge aussi dans l'incertitude, l'instabilité. Il a besoin de se protéger de ça, donc il est dans des périodes où il est calme, très calme, trop calme. Apprendre aussi à rester, dans la positive attitude, dans le calme et le calme aussi nous indique hem, le la non-communication avec l'extérieur, mis à part et mis à part par ses romans, mais très peu d'interviews, très peu de non, c'est pas pour lui. Lui, il est créatif parce qu'il a besoin de ça pour se protéger, de ses propres peurs, de ses propres angoisses, pour ramener et pour revenir sur une période, stable. Mais c'est un équilibre très, très, très précaire tout ça. Là, on a quoi? Le bien-être, sa force intérieure, c'est une protection des peurs, une défense aussi de ce qui pourrait être, donc venant et généré par une peur et il a une certaine croyance du bien-être et sa force intérieure aussi repose sur une protection du bien-être qui, à tout moment, il le sait très bien, est tellement fragile qu'il peut retomber ici dans des périodes d'instabilité. Incertitude, instabilité, bien-être. On a encore cette dualité. Et là, nous avons quoi? Le triomphe. Le message de son âme, c'est qu'il y a un véritable triomphe. Bah oui, c'est le rayonnement aussi, l'éclat qu'il a dans le monde. Par la matérialisation, la gestation, c'est toujours les triomphes, c'est les best-sellers, c'est tout ce qui son travail, c'est un travail finalement triomphal, triomphant aussi. Donc voilà ici, pardonnez-moi, je bois un tout petit peu, je suis en train de m'étouffer en même temps. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Ouais, je me doutais que ça allait être, très riche comme, comme guidance, ça l'a été. Dites-moi en commentaire, bah, ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce, à liker la vidéo. Voilà, j'ai dû faire une petite pause parce que j'étais en train de m'étouffer en fait, donc je vous ai épargné le fait de tousser. Alors c'est pas surprenant non plus que je tousse avec ce genre de tirage. C'est comme si j'en avais, le souffle coupé. Donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir, été au rendez-vous, d'avoir, suivi cette émission. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Je suis arrivé au bout de cette émission. J'ai dû refaire une coupure parce que j'ai de nouveau une quinte de tout qui revient. Donc, merci infiniment à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre confiance. Je vous suis extrêmement reconnaissant et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. On n'oublie pas de briller, 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 de donner, d'échanger, de recevoir, de pratiquer des activités qui nous conviennent, qui nous correspondent pour faire monter nos énergies, pour nous sentir bien, tout simplement. Car je vous rappelle qu'en face, ils détestent ça et que nous, on adore quand ils détestent ça. Alors on lâche rien. Comme moi là, je lâche pas la fin de l'émission. Je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.